Salut tout le monde. Bon, je m'appelle Vincent, je suis envoyé spécial pour la chaîne Motographie. Adrien n'ayant pas pu être à cet événement qui se déroule à Porticcio en Corse, où nous avons une magnifique concentration de Porsche, comme vous pouvez le constater. Donc petit rappel, Ferdinand Porsche, ingénieur automobile, qui est mandaté en 1900 pour créer la voiture qui sera à l'Expo universelle. Croyez-le ou pas, ce fut une hybride, mais ce sera certainement pour un autre chapitre. Emprisonné en 3945 alors qu'il avait monté sa boîte juste avant, son fils Ferry Porsche reprend les rênes et design cette petite merveille que nous avons derrière nous, la Porsche 356. Voilà, donc la première née de la firme. Je vous montre. Voilà, on est sur un magnifique véhicule. Sur la base de, vous l'aurez reconnu, la magnifique petite coccinelle de chez Volkswagen. Cette version-ci, on peut le voir, sera le 1600 Super. On est déjà sur le Flat 6, mythique de la marque. Alors voilà, nous sommes toujours à Porticcio sur l'événement Flat 6 Rassemblement Porsche. Donc première édition en Corse 2021, du 24 au 27 juin, le rallye Flat 6 Porsche. Donc beaucoup de modèles récents, mais vous allez voir quelques beaux petits modèles d'anthologie. Petit rappel encore une fois, la merveilleuse 356. Rappelons-nous que chez Porsche, la 911, sortie en 1964, a fait fureur, c'est ce qui a lancé la marque. Et depuis, toutes les Porsche, à l'excepter peut-être de la 914, 928, 944, sont quasiment toutes des 911 et la Boxster. Excusez-moi, sont pratiquement toutes des 911. À ceci près qu'elles ont un deuxième numéro. Alors au début c'était la 901, mais à cause de Peugeot, ils n'ont pas pu garder le 0 au milieu. Donc ils sont passés au 1, d'où la 911. Donc la 911, première édition, je ne crois pas en avoir vu ici aujourd'hui. Mais voyez, regardez, par exemple celle-là, c'est une génération 2. On la reconnaît notamment au soufflet qui sont sur le pare-choc. Cette édition là c'est la Targa, donc avec la partie du toit qui s'enlève et l'arceau. Là l'arceau est noir, ça signifie que c'est une voiture des années 80 parce que la 911 Targa a commencé à sortir avec un arceau chromé dans les années 70, tel que celle-ci par exemple. Voilà. Donc sur toutes les 911 jusqu'à la 996, sortie, je vous le donne en 1996, on aura un moteur Flat 6 refroidi par air, comme sur la 356. Les toutes premières versions, vous voyez, entre la vieille qu'on voit là et la nouvelle qu'on voit là, on va avoir un look similaire. On a repris exactement le même arceau, bien sûr stylisé pour l'époque. Alors là, vous voyez, on est sur certainement une 997, voire plus récente, même beaucoup plus récente, parce que sur les modèles antérieurs, on a eu celle-ci. Ce n'est pas une Boxster, c'est une 996, la seule qui a repris les phares de la Boxster. Grosse polémique à l'époque. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, encore une 996, quoique c'est peut-être un Boxster, ça, on va aller voir. Hop, on n'a pas le droit d'être là, et on y va quand même. Non, c'est une 996 Targa. Alors là, on a une 911. Là, une 911 qui a été préparée pour la course apparemment. Impossible de savoir la date, bien que, vous voyez, on a les arceaux de rallye à l'intérieur. Ah, elle est signée en plus, celle-là. Regardez un peu. Alors j'ai pas la culture pour vous dire la signature de quel grand homme de l'automobile ça peut bien être, mais en tout cas voilà. Donc là on est sur une 911 des années 60-70 repréparée, impossible à dire, mais la caisse d'origine doit être une très vieille édition. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La 993, c'est la toute dernière édition du Flat 6 à refroidissement par air. Les modèles suivants sont des Flat 6 à refroidissement liquide. Ça c'est hors jeu. Et là on a tout à fait une magnifique 356, encore une fois, la seule autre 356 de ce rallye. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sur un rallye, il faut avoir une belle paire dans le pantalon et beaucoup de billets dans le portefeuille pour emmener une 356 faire un rallye, parce que ce sont des voitures extrêmement vieilles, souvent très bien refaites, hein, évidemment, mises au goût du jour, siège de soupape pour pouvoir passer au sans-plomb, etc. Mais quand même, des pièces difficiles à trouver, tout à fait hors de prix. Un entretien, si on prend soin de la voiture et qu'on l'aime, un entretien qui peut coûter cher. Alors là, on a une magnifique 911 Turbo S, absolument récente. Hein, on peut le voir à absolument tous les niveaux. Bien que le design, vous voyez, le petit œil là,
très 911. Alors je vais vous faire un petit point sur les GT. Les GT, ce sont Grand Tourisme, donc des voitures qui ont été un petit peu préparées. C'est sorti à partir de la GT1, c'était un concept. Hein. Elle était sortie à 2000 exemplaires et encore. On peut en voir une au musée Porsche, mais c'est très rare. La GT2, c'est une voiture absolument surpuissante. Donc là, c'est pas ça, hein. Ça c'est une Panamera. La GT2, c'est une voiture qui avait été développée à partir de la 996, dès qu'on a eu des refroidissements liquides et sur la base d'une Carrera turbo. Les GT sont des voitures turbo. Et là, on a un exemple très récent d'une voiture sublime qui est la GT3. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas plus puissante que les versions de la GT2. On est toujours sur un flat 6 refroidi par eau qui monte jusqu'à 3,6 litres si je me rappelle bien, mais biturbo sur les dernières versions de la GT3. Donc là, on est sur une bagnole qui, au bas mot, doit taper dans les entre 4 et 600 chevaux. La GT2, elle, a culminé à 700 chevaux, avec toujours le flat 6 refroidissement liquide biturbo. Donc là, on a la même 911 turbo que celle que je vous ai montrée il y a 3 minutes, dans une autre couleur, une autre finition, hein, avec une très belle capote tissu bleu, magnifique finition. Alors je sais pas vous, moi je trouve que les gris mat d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait mon style. Je reste toujours un aficionado des gris métallisés. Alors ici, on a encore une très belle G2. G2, ça veut dire génération 2 de la Porsche 911. On est à la 5 ou 6e génération aujourd'hui, je ne suis pas exactement certain. Mais ce qui est certain, c'est qu'au début des années 2010, signe le début de la 5e génération de 911. Donc la GT2, on la reconnaît encore une fois à ses petits soufflets. Là, on est sur, je pense, une 964, donc fin des années 90. Assez typique. Belle finition, hein, bleu marine et noir. Bleu marine et noir. On a cet énorme aileron qui est très profilé pour évidemment la tenue de route et en sus l'aspiration moteur. Un autre détail des versions deuxième génération, c'est ce grand bandeau Porsche qui relie les feux arrière avec inscrit donc Porsche dessus en catadioptrique. Voilà. Là, vous avez devant vous une des plus belles versions que j'ai jamais vues de la 993. Donc encore une fois, je vous le donne en mille, une voiture sortie en 1994, concept de 1993, qui est la toute dernière Porsche Flat 6 AR, la dernière qui respecte vraiment la tradition Porsche. Les voitures d'aujourd'hui deviendront traditionnelles à un moment donné, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est des nouveautés, on va dire. Chaque nouveauté a besoin de vieillir toujours. Donc là, on est sur une 993, absolument magnifique. Vous voyez l'élargissement des ailes à l'arrière pour préparer évidemment un petit peu course, hein. Je sais pas si elle n'est pas un petit peu élargie d'ailleurs, parce que les ailes sont très généreuses à l'arrière. On a des jantes BBS. Ah, regardez ça. Ah, voilà, en voilà une qui roule. Ça, c'est une Type G. C'est une magnifique Type G. On va pouvoir interviewer ces personnes, on les connaît un petit peu. C'est une magnifique Type G qui, à mon avis, doit être du milieu des années 80. On en saura plus tout à l'heure. Alors, les Honda et les 3008, c'est absolument hors jeu. Un dernier regard sur cette magnifique 993. Donc, c'est l'ultime Porsche de tradition au jour d'aujourd'hui. Alors là, on va voir une petite suite sympa. Donc là, on a une Carrera 4S. Alors, faut savoir un truc, c'est que les Carrera, la première Carrera, donc c'était, je vous ai dit, un modèle qui avait été préparé pour la course qui s'appelait la Carrera Panamérica. Une course qui a eu lieu en 71, la première course officielle Grand Tourisme à laquelle a participé la marque Porsche. C'est une course pour laquelle a été éditée une voiture qui a été éditée à 1500 exemplaires à tout casser, rarissime. Donc là, on a une Carrera 4S sur une base de 996 assez récente, 997 même. Carrera 4, pourquoi? Parce qu'elle est en transmission intégrale, elle n'est pas en propulsion comme la tradition Porsche l'aurait voulu. C'est une des premières, non, toutes les Carrera 4 sont des voitures qui sont à transmission intégrale, donc 4 roues motrices. Et S, pourquoi? Parce qu'elle a un moulin d'une cylindrée supérieure aux autres qui lui permet de développer plus de chevaux, évidemment préparé en conséquence. Ce que je voulais vous donner, c'est que là, on a donc une petite fille et là, on a les grands-mères. Alors, les grands-mères, on a quoi? On a une originale Porsche 964, incroyable. Vous voyez, on retrouve, même si la 356 ressemblait encore plus à la coccinelle, on retrouve un peu le style Volkswagen. Les jantes standards en joli verre de roue. Elle est magnifique, elle est complètement refaite. On va aller voir l'intérieur. Pas d'appui-tête. Allez, ouais, on est toujours dans les années 60. Magnifique sellerie, elle a été complètement refaite. Je vous le fais un peu de place. Hop, regardez-moi ça. Allez, une petite mise au point, s'il vous plaît. Voilà, magnifique. Voilà. Là, on est sur la quintessence, autoradio d'origine. Ça, c'est vraiment une resto magnifique. Elle est complètement d'origine. C'est magnifique. En 69, il est arrivé un petit ovni. Voilà. La Porsche conçue
complètement avec Volkswagen de A à Z, la 914. Alors voilà, elle s'émancipe un petit peu du look de sa grande sœur. Donc ça c'est la grand-mère, ça c'est la fille, ça c'est l'arrière-petite-fille. Hein. Et donc là, sur la fille, la 914, on a un moteur plus petit, une voiture plus petite, plus légère, plus basse aussi, mais qui n'a pas rencontré un super succès. Elle recote en ce moment, mais c'est assez rare d'en voir. C'est assez rare d'en voir, aussi bien restauré que ça. Hein. Après, en ce moment, on peut encore en trouver. Bon, ça recote évidemment. Hein. Dès qu'on commence à s'apercevoir et que tout le monde a fini de collectionner les évidences, on se rabat sur les petits ovnis sympas. Voilà. Donc là, on est fin des années 60. Ça va être un petit peu préparé. Donc, vous voyez, on est carrément coupé. Hein, on n'est ni en Sportback ni en Aircool. On est vraiment sur une voiture différente. Un design qui aurait été complètement abandonné en faveur du retour du design de la 911 chez Porsche. Donc là, on a une des dernières évolutions de la marque. Comme vous pouvez le constater, on est sur une borne électrique et on a un Cayenne hybride qui est branché dessus. Voilà. Voilà. Arrière, petite fille de la jolie petite rouge là-bas. Là, on a une jolie petite Porsche, un petit peu rare aussi, c'est la 968 Cab. Donc là, sont partis de la 924 et de la 944 des Porsche différentes, hein, volonté de casser avec le style ancestral de la marque. Là, on est sur une voiture des années 90 qui reprend les feux qui se remontent, hein, sans clapet, mais qui se remontent pour donner de la lumière. Des grosses versions V8 Tony Montana qu'on aura pu connaître dans Scarface et qui sont aujourd'hui très dures à trouver et à conserver. Voilà, on est sur un 4 cylindres de 300 chevaux sur ces voitures-là. Petite série, il n'y en a pas eu beaucoup, mais modèle intéressant. Vous avez devant vous une magnifique version de la Porsche 996, donc la Porsche 911 sortie en 1997 sur un concept 96 qui reprend, donc grosse polémique, première grosse Porsche à moteur à refroidissement liquide. Bon, on a un Touareg qui galère à se garer à côté, excusez-nous pour le bruit. Donc premier moteur flat 6 Porsche à refroidissement liquide, feu et jantes empruntés à la Porsche Boxster. Ceci près que vous pouvez voir sur le moyeu des jantes que c'est une version turbo. Donc c'est une Porsche 996 turbo, c'est une édition assez rare parce qu'on est très vite passé en turbo sur les versions GT ou les 997. Donc là on la croit un peu noire avec la lumière qu'on a ici, mais en fait elle est en bleu marine très foncé, très belle finition. On peut voir, comme c'est la version turbo, un système de ventilation du moteur beaucoup plus important, donc des ouïes sur les passages de roues arrière. Au label bleu, une 911 Carrera 4 GTS. Alors là, on est sur une voiture de 2018, me semble-t-il, qui est encore montée en biturbo, si je ne dis pas de bêtises, qui doit délivrer plus de 500 chevaux. Alors tout à l'heure on a pu voir la 993 blanche dont je vous ai dit que c'était certainement la plus belle des voitures exposées ici. Au niveau symbolique, une des plus belles Porsche qui soit, puisque c'est la dernière flat 6, je vous le rappelle, avec le moteur à refroidissement par air. Et à côté, toute discrète en noir comme ça, on peut voir une 993 turbo. Vous allez très vite voir la différence. Donc on est sur le même style, hein, un design parfait, intérieur-extérieur. Par contre, à l'arrière, on aura un énorme aileron comme ça. Alors bon, évidemment l'aileron il va servir à l'aération comme les autres, il va servir à la tenue de route en grande vitesse, etc. Mais vous voyez qu'il n'est pas rabattu. En fait, il augmente sensiblement la taille du capot moteur. Pourquoi? Mais pour faire place au système de turbo. Vous pouvez voir que sur la 993 classique, en flat 6 atmosphérique, on aura toujours la même ligne magnifique de la 911 à l'arrière, très respectée. C'est pour ça qu'on adore cette voiture. Et là ici, donc on aura un rappel du bandeau en hommage aux deuxième génération, au type G. Et celle-ci, c'est vraiment une commémoration. C'est une vraie commémoration des Porsche anciennes, la 993 en elle-même, mais la version turbo qui reprend l'aileron qu'on trouvera sur les versions antérieures des Carrera et qui abrite donc un moteur turbo compressé avec un système, donc il faut bien abriter le turbo en lui-même avec son bloc principal contenant les ailettes et puis toutes les tubulures pour que les gaz d'échappement puissent l'alimenter et faire fonctionner le moteur dans sa version turbo. Alors là on a encore une belle icône de la fin des années 80, la 911 Speedster. Alors la 911 Speedster, c'est une 911 type 964 dans tout ce qu'elle a, une G2, hein, une deuxième génération, mais elle a ceci de particulier que c'est un cabriolet. Donc évidemment la structure de la 911 la rendait difficile à faire en cabriolet au début, et les Speedster G2 telles que celle-ci sont très rares. On voit les deux bumpers à l'arrière, obligation par législation, et dedans on a un 3 litres 6 atmosphérique en flat 6 à refroidissement par air, bien entendu.
Un petit point sur un gros parti pris de chez Porsche, le Boxster, abréviation de Boxer pour le moteur flat 6 Boxer, et Roadster. Juste avant la Porsche 911 996 qui sort en 97, en 1996 on va voir sortir la Porsche Boxster. Donc parti pris de Porsche de faire, avant de déroger sérieusement aux règles établies en sortant un moteur flat 6 à refroidissement par eau, ils l'ont un petit peu testé en sortant une Porsche un peu moins chère que les autres, un peu plus abordable, plus petite, elle n'existe qu'en 2 places et systématiquement cabriolet, donc globalement plus petite, plus légère, ce qui justifie un peu l'entrée sur le marché du moteur à refroidissement à eau. On oubliait le moteur parce qu'on disait tiens, le Porsche a fait une petite voiture. Oui bon, alors elle n'est pas si petite que ça du tout, hein. Mais là on a un très bel exemple, donc c'est une Boxster S que nous avons dans les yeux, complètement d'origine, très bien conservée, peut-être faite, je n'en sais rien, mais en tout cas vous avez la Porsche Boxster. Donc je vous disais, la 993 reprenait les optiques. Quand on regarde une Porsche plus classique, qu'elle soit d'avant ou d'après, parce qu'on est vite retourné sur les optiques rondes avec les ailes un petit peu remontantes, ici on voit qu'on a les optiques qui intègrent les clignotants en partie en se rapprochant du centre du capot. Donc des partis pris qui ont peut-être un petit peu déplu au début, bien que le prix compense, hein, parce que c'est une voiture qui était beaucoup plus abordable que les versions de 911 de l'époque, notamment les 993 qui, comme on savait que c'était les dernières à refroidissement par air, sont très vite devenues très chères. On a eu un bon succès chez Porsche sur le Boxster, qui est toujours fabriqué d'ailleurs dans sa version la plus récente. Bon là on n'a pas tout à fait le droit de passer le bandeau, mais je voulais quand même vous montrer la GT3 RS avec aileron de rabaissement carbone, jantes 19 pouces à l'arrière, 18 à l'avant, Roadster, prise d'air de requin sur les ailes, grosse prise d'air centrale. Donc là on est sur un méga moteur magnifique, on est sur une voiture très récente, on est sur un moteur 3 litres 8 biturbo, on est sur une des plus puissantes voitures qui soit pas des voitures si vous voulez de circuit, encore accessible au grand public et homologué. Voilà la GT3 RS. De retour dans la Méhari, magnifique Méhari, alors que nous quittons ce magnifique événement Porsche en suivant une belle génération 2. Je vous remontre un petit peu les voitures, toutes plus belles les unes que les autres. Oh, un Twingo garé sur le côté, la GT3, la petite Speedster. Au revoir les filles, à la prochaine. Regardez-moi ça, quelle bagnole. 964. Les petites récentes, on les a pas bien vues les récentes. Voilà, les 993, toujours aussi plus belles. La vraie 911, exemplaire rarissime. Regardez bien ça, vous le verrez pas souvent. Commence à faire nuit, hein, je suis désolé. La prochaine fois, je dirai au soleil de se coucher moins tôt. Et voilà, la descente, sortie de l'hôtel Radisson de Porticcio pour l'amour des voitures. C'était Vincent, envoyé spécial en Méhari à Porticcio pour la chaîne Motographie. Allez, à très bientôt j'espère. Bon visionnage.